Très heureux de saluer Martine Belleville, maire de Saint-Ville, Stéphane Lemoyne, le vice-président du conseil départemental, tous les maires qui sont là, anciens maires, saluer aussi tous les officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs. Un salut particulier pour le chef de centre, parce qu'il a beaucoup parlé des autres, et un centre ne fonctionne bien que s'il y a un bon chef, et il fait partie de ces bons chefs. Moi, je suis heureux d'être... Je suis heureux d'être parmi vous et vous dire avec les mots qui sont les miens combien, et ça a été très bien dit par Martine, ça a été dit par le chef de centre, et Stéphane Lemoyne vient de le dire aussi, combien notre société française a la chance d'avoir des sapeurs-pompiers. Et au moment où le modèle de sécurité publique française que vous incarnez est un modèle qui est fragilisé, il faut dire les choses. Il y a moins de volontaires qu'il y a aujourd'hui qu'il y en avait il y a 5 ans. Il y a plus d'interrogations dans les têtes, et j'ai voyé hier le colonel, qui était faire un petit échange avec moi, qu'on a eu naturellement des décisions budgétaires qui ont été prises à Paris, donc je voulais lui rendre compte, et vous dire qu'on arrive à un moment charnière. Et c'est comme en amour, il faut des preuves d'amour, mais aussi il ne faut pas simplement dire on donne nos pompiers et comment on va faire. Donc on a 3-4 questions qu'il va falloir régler. La première, c'est régler définitivement l'affaire de la directive européenne, dont vous savez, qu'elle pose difficulté pour que les pompiers, vous puissiez à tout moment partir sur un accident sur l'autoroute. Un feu, c'est bien d'avoir appelé les 3000 hectares en feu où on a failli être débordé. Et là, il y a eu une solidarité forte, parce qu'il y a même des pompiers de la base de Joué et de Cloix qui sont montés donner un coup de main, je crois que c'est votre contrôle, capitaine. Et vous dire que ce modèle de sécurité, qui s'appuie en particulier sur cette capacité que vous avez à partir après votre boulot, parce que c'est ça aussi le volontariat. Et on n'a pas encore tout à fait tout réglé à Bruxelles. On avance, mais ça n'est pas terminé. Et moi, je ne vais pas vous faire des fausses promesses, et vous annoncer en tout cas qu'il y aura une proposition de loi transpartisane à l'Assemblée qui va sortir en février, avec Pierre Morel-Alissier, qui est député de la Lozère, pour reporter encore cela, de manière à ce que l'on puisse pérenniser ce modèle de sécurité qui est unique en Europe. Que si on voulait tout professionnaliser, vous savez, on parle beaucoup de dépenses publiques actuellement. Vous écoutez BFM, CNews, la radio, et on ne parle que de ça. Mais on s'est livré un petit calcul à l'Assemblée nationale pour savoir ce que ça coûterait si tout le monde devenait sapeur-pompier professionnel. C'est même pas la peine de l'imaginer une seule seconde. La deuxième question, qui est évidemment très importante, ça a été évoqué à l'instant par Stéphane Lemoyne, il a bien fait de le faire. Et vous savez comment on vient de voter le budget de la sécurité sociale. Vous savez tous qu'il y a un service sur 2 d'urgence en France qui est en grève. Il y a le fameux problème du numéro d'appel unique. Et je l'ai évoqué avec le colonel pas plus tard qu'hier, des propositions qu'il avait faites dans la commission d'enquête parlementaire. Enfin, il va bien falloir quand même qu'on arrive à une régulation unique, qui est le seul moyen pour apporter de l'efficience, la reconnaissance aussi des blouses blanches vis-à-vis des bleus, parlons clairement, et de faire en sorte que si en termes de compétences, vous puissiez aussi monter en compétences. Et je suis persuadé qu'en fait, celui à qui il arrive un problème de santé, ce qu'il veut, lui, ce qu'il souhaite, c'est d'être pris en charge dans les meilleures conditions le plus rapidement possible. Or, on sait que ce sont les premières minutes, les premières heures, notamment dans les accidents vasculaires cérébraux, parce que je peux vous dire qu'il y a un de mes collègues députés qui a fait un accident vasculaire cérébral assis à côté de moi à La Rochelle, et les pompiers ont été exceptionnels. Il est en train de retrouver ses premiers mots et ses premiers gestes de mobilité. Et là, j'ai vu un infirmier chez les pompiers exceptionnel. J'étais à côté, d'ailleurs j'ai un peu participé, de par mon métier, à le prendre en charge. Et donc, je veux vous dire que ça, c'est formidable. Et la troisième chose, vous savez, il y a eu Notre-Dame de Paris, évidemment, c'est l'œuvre héroïque qui a été accomplie par vos frères d'armes et vos sœurs d'armes, n'oublions pas. Vous dire que vous avez accompli vos travaux héroïques avec ces feux dont vous parliez tout à l'heure, capitaine, et dont je parle à l'instant. Et vous dire que lorsqu'on a un problème, eh bien, le gyrophare bleu qui arrive, nous, malheureusement, vous avez certainement vu dans le journal, on a eu un drame absolument effroyable. Samedi dernier à Cloix, où un monsieur de 91 ans s'est fait toucher par un train. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé, les premiers qui étaient là. C'était capitaine Roger, c'était des Closiens que je connais bien. Et mon dernier mot, c'est de vous dire, n'oubliez pas, c'est que vous appartenez à une communauté qui est généreuse. Une communauté qui est indispensable à la cohésion sociale, et ce pays en a tant besoin. Où beaucoup s'interrogent sur leur avenir. Ben, les pompiers font partie, me semble-t-il, de ces piliers autour desquels il faut se solidifier, parce que
c'est un exemple de temps donné pour les autres, des générosités, d'aller au-delà de ce que l'on peut imaginer qu'on puisse donner, quelquefois jusqu'au sacrifice total. Mais on le fait en pensant aux autres. Il n'y a pas de place pour l'individualisme, il n'y a de la place que pour l'engagement collectif. Pour toutes ces raisons, je vous dis bravo, je vous donne vraiment du fond du cœur, continuez, on a besoin de vous. Merci.